sortir de sa zone de confort, c'est un exercice qui est compliqué. Il est compliqué parce que tu ne sais pas comment te comporter vis-à-vis de la personne qui est devant toi. Surtout quand c'est dans le cadre administratif. Ça peut être embêtant. Parce que tu ne sauras pas comment te comporter. Même si tu es devant quelqu'un que tu connaissais déjà, c'est fort possible que tout au début, tu fasses un flop quand même. J'avais rendez-vous dans la semaine avec une autorité. Une autorité que je connais déjà. Une autorité que j'ai déjà rencontrée dans le cadre festif et autres. Mais là, c'était dans le cadre administratif. J'étais censée aller présenter un rapport. Un rapport, je vous assure que quand je suis arrivée, non, j'ai paniqué. J'ai paniqué et je me disais, je commence par quoi? Un sujet que je maîtrise parfaitement. J'ai un peu paniqué. Et ce qui est bien, franchement, les gens qui gèrent le personnel, ils ont, je ne sais pas s'ils apprennent ça à l'école ou bien c'est au fur et à mesure qu'ils sont avec les gens, qu'ils apprennent ces choses-là. Cette personne savait, ou peut-être qu'elle ne savait pas, mais quand je suis arrivée, on a parlé de tout, sauf de ce que je suis venue faire. Et on est resté là peut-être pendant 40 minutes. Je ne sais pas si la personne voulait me mettre là-bas à l'aise ou bien c'est quelqu'un qui est habitué déjà à faire des entretiens, à discuter avec des personnes et il sait que c'est comme ça se passe. Franchement, j'ai aimé. J'ai aimé. Donc, j'ai vu la personne parler de tous les sujets et des sujets qui font du bien, des sujets genre pour te détendre parce qu'il s'agit des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, on a parlé de tout, peut-être pendant 40 minutes. Et c'est après ces 40 minutes qu'il me dit, bon, ok, tu peux déjà me dire ce que tu es venu faire. Alors là, j'étais déjà détendue. Mon état initial était déjà revenu. Et j'ai pris la parole. J'ai failli faire autre chose. Après, j'ai dit non, il faudrait que je suive un peu l'autre. Donc, j'ai parlé du sujet, parlé ensuite. Quand j'ai terminé, j'ai présenté. Avant j'ai présenté d'abord le document. Je lui ai donné le document pour qu'il puisse voir également. Après, je parlais. Quand j'ai terminé, oh là là, c'était un ouf pour moi. Et il fallait que j'enchaîne un autre rendez-vous encore. J'ai enchaîné un autre rendez-vous. J'ai terminé le deuxième rendez-vous également. Le deuxième rendez-vous, bon, là-bas, il n'y avait pas de pression parce que c'était un truc qu'il fallait qu'on discute de comment on va faire certaines choses par rapport à une cérémonie et tout. Donc, il n'y avait pas de pression en ce qui concerne. La pression, c'était surtout là où j'étais censée aller présenter mon rapport pour pouvoir expliquer ce que j'ai pu faire. Là-bas, là où j'ai eu la pression parce que je me disais, oh là là, là, c'est un autre domaine, c'est un autre cadre. Franchement, sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas pour vous, comment vous faites quand vous sortez de votre zone de confort. Pour moi, c'était vraiment embêtant. C'était embêtant parce que j'étais en train de me dire, mais comment je fais et tout. Et Dieu merci pour moi parce qu'à un moment, je voulais même répéter mon sujet, répéter ça. Pendant qu'on partait, je voulais répéter mon sujet. Après, je dis, mais attends, mais c'est un truc que je maîtrise déjà. C'est un truc que je peux parler même les yeux fermés. Mais c'est tout juste le cadre qui n'était pas le même. Et là, je n'avais pas affaire à la personne avec qui on a l'habitude de discuter de tous les sujets, mais j'avais affaire à quelqu'un qui devait avec qui je devais m'entretenir. En fait, c'était, comment on dit ça? Administrativement parlant, c'était pas quelqu'un. En fait, on devait enlever le côté amical pour parler du côté autorité et moi. Et là, c'était pas évident. C'était pas évident. Parler. Me mettre dans la peau de quelqu'un qui vient voir une autorité, là c'était difficile. C'était difficile. Mais Dieu merci, on a terminé l'entretien, ça s'est bien passé. Il a fait des recommandations et puis les choses sont en train de suivre le cours aujourd'hui. Sortir de sa zone de confort. Ça peut être compliqué même quand tu es devant quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu maîtrises, bon pas que tu maîtrises, mais quelqu'un que tu connais déjà et que vous vous êtes déjà retrouvés plusieurs fois dans des cérémonies, plusieurs fois à discuter de certains points. Mais là, tu dois venir, et c'était la première fois pour moi que je viens de parler. J'avais déjà abordé le sujet, mais j'avais abordé le sujet sans document. Là, il fallait que je présente un document parce qu'il fallait appuyer la chose. Il fallait que ça soit dans le cadre vraiment légal. Donc, il fallait rédiger. Rédiger, c'était pas... Là aussi, c'était un peu compliqué parce que ça fait longtemps que j'ai fait des rédactions et surtout de ce genre.
c'était compliqué. Donc, il fallait que je me rappelle encore de comment faire. C'est heureusement qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a l'IA, on a plein de choses. Donc, je me suis fait aider, mais pour te faire aider aussi par l'IA, il faut savoir demander des choses à l'IA. Parce que si tu veux te faire aider par l'IA et que tu penses que l'IA va faire tout pour toi, c'est pas évident. Tu as besoin de pouvoir poser des questions convenablement, les structurer de manière agréable pour que tu puisses avoir les réponses qu'il faut. Donc, il faut dire que oui, c'est vrai, j'ai utilisé l'IA, mais j'ai utilisé aussi mon cerveau parce qu'il fallait que je puisse poser des questions de telle sorte que je puisse avoir les réponses que je puisse avoir, les réponses que je voulais. Et j'ai posé ces questions-là, j'ai posé plusieurs questions. Quand je n'étais pas satisfaite, je reposais la question ou bien je changeais, je formulais autrement. Et ça m'a fait quand même du bien parce que c'était un exercice quand même bizarre. C'était bizarre, mais je l'ai fait. Et j'ai aimé parce qu'à un moment, à la fin, comme j'ai lu ce que j'ai fait, j'ai dit waouh, wow, c'est bien de faire la production. Hein, la production, produire, c'est une bonne chose. Et savoir que j'ai réussi à produire, ça m'a fait un grand bien. Et d'ailleurs, je me suis dit, je crois que je vais passer mon temps maintenant à faire cet exercice-là. Toutes les fois que je suis libre, je fais un exercice similaire. J'essaie de me poser, de prendre un sujet, de pouvoir débattre et autres, et de le faire moi-même et voir comment parce qu'il faut le faire tout le temps pour que ça reste ou que ça soit mécanique déjà en ce qui me concerne. Sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais je vous encourage beaucoup. Ça peut être un flop au début, mais vous pouvez vous améliorer. Et si vous tombez sur quelqu'un qui a l'habitude de gérer les gens, la personne pourra vous faire comme moi, vous mettre d'abord à l'aise, de telle sorte que vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, capable de pouvoir discuter du point, de discuter de quoi que ce soit par la suite. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un, ensuite vous arrivez, vous tombez directement sur votre sujet, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Mais si on vous laisse d'abord souffler, même quand on vous laisse souffler quelque part et après on vous demande de rentrer, c'est toujours compliqué. C'est vaut mieux encore que quand vous arrivez, que la personne vous aborde d'autres sujets, pas trop en rapport avec le sujet que vous êtes venu traiter, mais des sujets un peu simples, là où peut-être on peut demander comment va votre famille, vous habitez. En tout cas, tout juste pour mettre la personne à l'aise. Je crois que désormais, quand j'aurai affaire à des personnes et qu'il faille interroger certaines personnes, je crois que je vais aussi aborder ce sujet, cette manière de faire parce qu'il faut mettre les gens à l'aise. Et maintenant, si après ça, tu vois que la personne, parce qu'il y a des bonnes personnes, pour ceux qui font des entretiens, il y a des gens qui ont vraiment des bonnes idées, qui ont tout ce qu'il faut, mais quand devant l'entretien, elles font un flop. Et quand elles font un flop, elles ratent l'entretien. Tandis que c'était une bonne personne. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui ont la maîtrise de soi. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont la maîtrise de leur personne. Donc, il est préférable de pouvoir permettre aux gens de se sentir bien avant de pouvoir poser certaines questions, je crois. À la prochaine vidéo.